bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Il y a des films qui racontent une histoire et d'autres qui capturent un âge, une sensation, un passage. La Petite Voleuse, sortie en 1988, fait partie de cela. Réalisé par Claude Miller sur un scénario coécrit avec François Truffaut, dont ce sera l'un des derniers textes, le film nous plonge dans la France des années 50 à travers le regard d'une adolescente aussi libre qu'insaisissable. Elle s'appelle Jeannine Castan. Elle a 16 ans et elle vole. Pas par nécessité, pas vraiment par révolte, mais presque comme un langage, une manière d'exister. Charlotte Gainsbourg, la petite voleuse, c'est vous, et c'est une délinquante juvénile avant la lettre. Et vous êtes conduite à voler pour gagner un petit peu d'argent? Non, je crois pas. Je vole pour le plaisir de voler. Parce que j'ai pas ce que je veux et je vole ce dont j'ai envie. Je vole des dessous de femmes, je vole des cigarettes, enfin... Charlotte Gainsbourg va rencontrer un autre jeune voleur, c'est Simon de la Brosse. Je pénètre dans un bureau où il y a des enveloppes pleines d'argent pour les secrétaires. Et puis là, elle me rencontre et au lieu de me dénoncer, elle part avec moi dans la rue. Et de là part une aventure fantastique de deux jeunes gens plein de vie, plein de révolte. Et ils partent tous les deux comme ça, et sur leur sidecar. Et ils ont envie de vivre, quoi. Ils ont envie de s'aimer, ils ont envie de tout ce que les jeunes ont envie aujourd'hui. Et si on vous disait que vous deviez maintenant tourner dans des super productions et d'avoir presque toute la responsabilité du film sur vos épaules, ça ne vous ferait pas peur? Si, ça fait peur, mais je veux pas l'avoir. Enfin, même si je l'ai, je préfère pas y penser. Charlotte Gainsbourg, alors âgée de 17 ans, incarne cette héroïne avec une justesse troublante. Son jeu est à la fois fragile et déterminé, opaque et lumineux. Elle ne cherche pas à séduire, elle impose une présence. Et c'est sans doute là que le film touche juste. La petite voleuse ne juge jamais son personnage, il l'observe, il l'accompagne. Tu ferais si j'attendais un bébé? T'as du retard? Un peu. De combien? Oh là là, la tête, mais non, j'ai pas de retard. Je suis réglée comme une lettre à la poste. T'entends, grande seringue, commence pas à flémarder, hein, c'est pas l'heure. J'arrive, hein. On ne doit pas porter de satin, ce ne serait pas convenable. Eh bien, dites-moi, vous allez affoler les populations? Vous avez un bon ami? Ouais. Vous commencez tôt? Jeannine fugue, ment, aime maladroitement, cherche sa place dans un monde d'adultes qui ne lui offre ni repères ni tendresse. Et autour d'elle, une galerie de personnages secondaires, parfois bouleversants et souvent perdus eux-mêmes. Charlotte Gainsbourg, félicitations. Comment ça s'est passé ce film? C'était plus difficile que l'effronté? Non, c'était agréable. Non, c'était vraiment bien. Comment vous vous sentez sur un plateau de télévision? Vous vous sentez complètement à l'aise? Pas du tout. Pas du tout? Et sur un plateau de cinéma? Beaucoup plus. Plus, oui. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il n'y a pas... Il n'y a pas les gens, mais ils sont très gentils. Puis, ouais. Non, mais même, c'est pas la même chose. C'est plus intime. Ouais, c'est-à-dire que sur un plateau de cinéma, il y a quelques techniciens, la caméra, et on peut recommencer. Et on est en famille, et puis on est avec les mêmes gens pendant plusieurs mois, c'est ça? Oui, enfin, c'est pas du tout la même chose, on peut pas comparer. Le style de Claude Miller est d'une grande sobriété, pas d'effets inutiles. Une mise en scène presque discrète qui laisse toute la place aux émotions, au silence, au regard. On pense évidemment à Truffaut, à ses portraits d'enfance cabossés aux 400 coups. Mais ici, le regard est féminin et cela change tout. Le film parle de désir, d'indépendance, de solitude avec une délicatesse rare. Et puis il y a cette atmosphère, une France d'après-guerre, grise et encore marquée, où l'avenir semble flou, incertain. Une toile de fond parfaite pour ce personnage en construction. La Petite Voleuse, c'est aussi un film sur le passage à l'âge adulte. Un moment fragile, instable, où l'on teste les limites, où l'on cherche qui l'on est, quitte à se perdre un peu en chemin. Un film discret à sa sortie, mais devenu culte avec le temps. Peut-être parce qu'il ne donne pas de réponse. Il laisse des traces. Et qu'au fond, on a tous été un jour un peu comme Jeannine, à la fois perdu et terriblement vivant. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.